Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 de la série Dark Vador de 2017. C'est les vacances pour certains, je vais faire un sujet un peu plus soft, je vais faire un jour un tome de la série Vador. Et aujourd'hui, le premier tome qui est sûrement le plus intéressant de la série. Déjà, présentation de la série. C'est une série de comics écrite par Charles Soule qui va se passer pendant les 5 premières années de Dark Vador dans l'Empire. Et c'est surtout une série qui va nous expliquer beaucoup de choses sur l'univers canon. Et aujourd'hui, nous allons parler du tome 1. Le tome 1 s'ouvre sur la scène qu'on voit dans l'épisode 3 où Dark Vador apprend que Padmé est bien morte. Il crie son fameux nom. Petite anecdote, les Américains préfèrent le nom de la version française. Bref, ça s'ouvre sur cette scène et on apprend la suite de cette scène. Il crie et juste après, il s'en prend directement à l'empereur Palpatine. Ça, c'est assez inattendu. Vador considère que c'est à cause de lui que Padmé est morte, sauf que Dark Sidious le fera tout de suite rentrer dans le rang, il l'électrisa avec ses éclairs, le soumettant. Vador n'avait pas d'autre choix, il devait servir Palpatine. Mais malgré cela, cette série donne un but à Dark Vador. Il veut à tout prix ramener Padmé Amidala à la vie. Mais pour l'heure, il devait d'abord reconstruire un sabre laser, et Palpatine le lâcha sur une planète inconnue. Vador n'avait pour seule arme que son armure. Il apprit à l'utiliser, à utiliser les différents capteurs, et finit par trouver un vaisseau. Il utilisera ce vaisseau pour se rendre dans un ancien avant-poste Jedi, qui était en train d'être pillé par des clones. Il s'empara d'un sabre laser et affronta tous les clones à bord, alors qu'il pouvait montrer l'autorisation de se poser. Il aurait pu rentrer comme un allié, mais préféra massacrer tout le monde. Il ne pouvait se résoudre à récupérer le sabre laser qu'il avait en main, il devait le prendre à un Jedi qu'il avait tué. Sauf qu'on apprend aussi dans ce comics que tous les sabres laser des Jedi tués dans le temple ont été brûlés, y compris celui de Yoda, malgré qu'on en ait un deuxième qui a terminé entre les mains de Luke. Vador cherchera dans les archives de l'avant-poste Jedi, un Jedi ayant passé un vœu de barrage avant l'ordre 66. Et il en trouve un Kirak Infila. Et on a appris récemment que Kirak Infila était aussi vivant pendant la Haute République. Vador ira affronter Infila sur Aldolem, toujours sans sabre laser. Mais il finit par invoquer la pitié du Jedi en menaçant de faire inonder toute une cité. Le Jedi ne pouvait laisser faire ça. Il fut perturbé puis tué par Vador, qui inonda quand même la cité. Et c'est comme ça que Vador obtient son premier sabre laser de Sith. Enfin, c'est un sabre de Jedi, mais il le transforme en Sith. Et justement, il le transforme en sabre laser de Sith en se rendant sur Mustafar, dans une grotte du côté obscur. Et c'est dans cette histoire qu'on apprend comment les Jedi noirs ou les Sith transforment leur cristal de sabre en sabre rouge. Ils utilisent toute la haine qu'ils ont pour faire saigner le cristal. Et c'est aussi dans cette histoire qu'on apprend que les cristaux sont en partie vivants. Donc quand vous voyez un sabre laser rouge, imaginez juste que c'est un petit être vivant qui saigne. On y apprend aussi que Dark Vador avait très envie de se débarrasser de Palpatine. Et c'est aussi dans cette histoire que Dark Vador va découvrir pour la toute première fois les Inquisiteurs. Avec en tout premier le Grand Inquisiteur. Ne sachant pas qui il rentrera en combat avec lui, mais Palpatine viendra calmer le jeu et lui présenter ses nouveaux apprentis. La suite demain. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.